Salut, bienvenue sur le podcast de Anno 2. Salut la compagnie, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet autour du voyage. Aujourd'hui, je suis avec une invitée qui s'appelle Océane. Salut. Et qui est avec moi parce qu'on est en totale opposition, entre guillemets, sur ce sujet. Aujourd'hui, je voulais partager le fait que moi, ça me fait peur d'aller vivre à l'étranger, de vivre cette expérience, de tout quitter pour aller vivre ailleurs, que ça soit de façon sédentaire ou nomade. Alors que Océane, elle est partie vivre à l'étranger pendant plusieurs années. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui. Moi, pour commencer, c'est sûr que j'ai plein de peurs qui sont sûrement irrationnelles, étant donné que c'est des peurs sur des expériences non vécues. Mais c'est vrai que tu vois, je me suis toujours dit, mais vivre à l'étranger, c'est tout quitter, c'est tout abandonner, c'est matériel, mais émotionnel aussi, parce que tu laisses tes amis, ta famille derrière toi. Parfois, tu sais pas pour combien de temps tu pars, parfois tu sais, donc t'angoisses peut-être aussi de quand tu vas revenir. C'est financier aussi, c'est linguistique, enfin, il y a plein de choses, moi, qui me font flipper. Mais toi... Un gros saut dans l'inconnu, hein. Enfin, ça fait peur, c'est vraiment sortir très fort de sa zone de confort. Mais toi, du coup, tu l'as fait. Oui. Et est-ce que tu peux nous dire, où t'es partie déjà, combien de temps peut-être pour poser les bases? Alors, je suis partie aux États-Unis, à New York, avec un visa de 18 mois. Moi, j'avais un petit peu peur aussi avant de partir, quand même. Parce que, oui, c'est l'inconnu. Tu te dis, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Tu quittes tout, tu quittes ta famille, tu quittes tes amis. Moi, ce qui me faisait assez peur au début, c'est surtout ma famille, mes grands-parents. Je me suis dit, ça se trouve, c'est la dernière fois que je les vois. Il va se passer quelque chose, il va leur arriver quelque chose. Et t'y penses quand tes grands-parents sont un peu âgés. Tu te dis, ah ouais, tu pars. Mais d'un côté, après, je me suis dit, en restant, c'est pas moi qui vais les aider à vivre mieux. Enfin, voilà. C'est pas mon départ qui va changer leur état de santé. C'est vrai. Donc, mais c'est beaucoup de petites questions comme ça qui te font un peu flipper. Je comprends. Après, aussi, t'es pas partie seule, t'es partie avec ton compagnon à l'époque, qui n'était pas encore ton mari. Non. C'est aussi pour ça que j'ai eu moins peur, c'est de partir accompagnée. Je pense que partir toute seule, j'en serais pas capable. Surtout avec les galères qu'on a eues en arrivant, t'es quand même bien content d'être accompagné et de pas vivre ça tout seul. C'est ça qui m'a fait sauter le pas, c'est vraiment d'être accompagné, d'être avec mari maintenant. Car du coup, on a dû se marier pour justement partir. Ok. Oui. C'était la condition. J'imagine que ce n'était pas la condition personnelle, mais il fallait que vous soyez mariés. Donc, c'est au niveau des visas. Ok. Donc, il faut savoir que pour partir aux États-Unis, c'est assez compliqué d'avoir un visa, d'obtenir un visa. Il y a un système de sponsoring. En fait, il faut trouver une entreprise qui accepte de te sponsoriser pour payer ton visa. Mais ça, c'est pas pour faire du tourisme, c'est vraiment quand tu décides d'aller habiter là. Donc, il y a le visa de tourisme qui doit être de 3 mois, quelque chose comme ça. Mais quand tu veux vraiment y habiter, y vivre, il faut avoir un visa de travail. Donc, il existe plein de visas différents. Je m'y étais jamais intéressée avant, mais du coup, là, on est rentré dans plein de démarches pas faciles du tout. Ouais. Et donc, c'est grâce à mon conjoint qui a eu une opportunité avec son travail, une opportunité de VIE. C'est un volontariat international en entreprise. Donc, en fait, c'est l'entreprise dans laquelle il travaillait en France qui lui a proposé de faire c'est un échange, c'est une sorte d'échange avec les États-Unis, parce qu'il y avait la même entreprise, en fait, aux États-Unis. Okay. Et par contre, c'est réservé aux moins de 28 ans. D'accord. Donc, mais du coup, c'est cette opportunité qui a déclenché leur partir. Donc, son entreprise lui a proposé ça. Il m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dirais que je dis, oui. Ok, ça t'a pas fait peur. Moi, franchement, en vrai, si elle propose ça, je vais être en mode... J'ai chaud. Non, franchement, je lui ai dit, vas-y, on en parle, on réfléchit, on passe le pour et le contre. Donc, il faut réfléchir quand même, parce que c'est pas, on part pas en vacances, quoi. Et c'est pas anodin. Et voilà, et donc les démarches ont commencé à se faire, donc de son côté, pour avoir le visa. Eux, donc, ils lui sponsorisaient son visa.
Et du coup, c'était plutôt de mon côté que c'est devenu plus compliqué parce que moi, je voulais absolument partir avec lui. Et donc, j'ai commencé, donc je suis enseignante pour nos auditeurs parce que c'est important. Donc, j'ai commencé à chercher des écoles là-bas. Ouais. Et il y a plein d'écoles, j'ai fait des entretiens, il y a plein d'écoles qui étaient OK pour que je vienne, mais aucune qui avait assez d'argent pour sponsoriser un visa. Je sais pas combien c'est un visa, mais c'est très très cher. D'accord. Mais en gros, si je comprends bien, toi aussi, il fallait que tu trouves le même système que Voilà. ton mari. C'est ça. Ok. Et donc, moi, dans l'enseignement, ça n'existe pas, le VIE. Et je trouvais des écoles, mais aucune... elle me disait, si vous avez un visa, c'est OK, mais sans visa, nous, on ne peut pas vous sponsoriser votre visa. Donc, c'était de plus en plus compliqué. On a demandé si l'entreprise de mon compagnon voulait me sponsoriser, mais non, c'était pas possible. Et donc, du coup, c'en est venu la question du mariage. Parce que qui dit mariage dit on peut avoir un visa en tant qu'épouse. Ouais. C'est un visa qui est qui est en lien avec le visa de ton mari, en fait. D'accord, ok. Tu y vas en tant qu'épouse. Donc, pour ceux qui sont en train de regarder, pour peut-être potentiellement partir, ça s'appelle le visa J1, pour du coup celui qui part en entreprise. Et pour l'épouse, c'est le visa J2. Ok. Donc, voilà. Donc, on a annoncé à nos familles qu'on allait se marier. On se marie la semaine prochaine. Voilà. Ah ouais, mais du coup, tout s'est fait hyper vite parce que entre le moment où il a eu la proposition et le moment où vous êtes partis, il s'est passé combien de temps? 6 mois, à peu près. Non, mais ça m'angoisse. C'était vers l'été et on est parti en janvier. Donc voilà, et on s'est mariés en septembre. Donc voilà, bon après, on avait déjà pour projet de se marier, mais on va dire que ça a accéléré un petit peu. Ça faisait pas 15 jours que vous étiez ensemble. Voilà, c'est ça. On pensait se marier, c'était pas prévu pour tout de suite, mais du coup, ça s'est fait. Et puis, c'est ça qui nous a permis de pouvoir partir. Ok. Première étape validée. Ouais. La première du long liste, j'imagine. Du coup, plus la date de départ s'approchait, plus je t'avoue que tu te dis, là, va falloir dire au revoir à tout le monde, quoi. Donc, on faisait une dernière soirée avec les copines, dernier repas avec les grands-parents, et tu dis au revoir à tout le monde, petit pincement au cœur quand tu pars. Et puis, il faut faire les valises. C'est pareil, t'as le droit qu'à une grosse valise en soute. Et oui, mais c'est vrai ça. Tu veux emmener ta vie, quoi. Ouais, c'est clair. Oui, tu dois faire un gros tri entre je vais prendre cette photo. Non, en fait, non, je vais pas prendre cette photo-là. Je vais plutôt prendre ce doudou-là. Ouais. C'est dur aussi de savoir ce que tu emmènes, ce que tu laisses. Mais oui, parce que là, du coup, tu as un visa de 18 mois. Ouais. Je te dis, 1 an et demi. Comment prévoir, comment est-ce que tu sais ce que tu vas faire, comment tu vas le faire, où tu vas vivre. C'est ça. Puis tu débarques dans l'inconnu. Donc nous, pour un peu être, on va dire, tranquille, le premier mois, on avait loué un Airbnb. D'accord. Pour 1 mois, pour se laisser le temps de trouver un appartement en arrivant là-bas. Et on a bien fait de faire ça parce qu'on a trouvé un appartement la veille de rendre le Airbnb. Je ne fais que lever les yeux au ciel. Vous voyez pas évidemment, mais je ne fais que lever les yeux au ciel en Dieu. C'est ça. Faut lâcher prise, hein. Oui. Et surtout que du coup, mon mari, on a dû arriver un vendredi ou un samedi et lui, il commençait le travail le lundi. Donc je me suis retrouvée toute seule dans une ville immense. T'imagines bien? Enfin, j'imagine sans imaginer, mais... Ouais, où tu connais personne, t'es loin de tout, et puis t'as le décalage horaire, là, tu peux pas dire « Maman, je suis perdue !» Bah non, maman, elle dort, là. Maman, il est 4h, tu vois, là. C'est ça. Et du coup, je faisais des visites d'appartements. Il faut savoir qu'à New York, les prix sont exorbitants pour les appartements. Mais est-ce que les salaires suivent quand même ça? Les salaires suivent. Peut-être qu'aussi on a cette vision de c'est exorbitant, mais avec nos salaires. Mais nos salaires étaient en conséquence et adaptés du coup à la vie là-bas. Donc moi j'avais pas encore de boulot du coup. Oui. Du coup il y a que mon mari qui travaillait et il fallait absolument qu'on trouve un appart parce que on n'avait rien d'autre derrière. Et je faisais les visites, sauf que aux États-Unis il y a un système qui s'appelle le credit score. Et le premier problème en arrivant là-bas. C'est-à-dire que pour louer un appartement, il faut pouvoir prouver que tu es capable de rembourser ton crédit. Donc, c'est-à-dire que là-bas, ils fonctionnent avec des cartes de crédit, mais des vraies cartes de crédit,
où tu rembourses tout ce que tu as payé dans le mois à la fin du mois. Ah d'accord, en gros à chaque fois quand tu payes, ils t'avancent de l'argent que tu n'as potentiellement pas. Et à la fin du mois, ils t'envoient la facture en disant vous nous devez tant. Et en fait, ce qu'ils veulent voir du coup les agences immobilières, c'est est-ce que tu es capable de rembourser, est-ce que tu as toujours bien remboursé tes crédits, est-ce que voilà, t'es bon payeur. Et ils demandent ça sur des années quoi. Sauf que quand tu n'as jamais vécu aux États-Unis, tu as 0 credit score. Bah oui, et on n'avait pas de carte de crédit. Et pour avoir une carte de crédit, il faut avoir un compte américain. Ouvrir un compte américain. Ce que vous n'aviez pas. Ce qu'on n'avait pas. Ben, bien sûr. Ce qui a pris du temps en arrivant. La carte, quand ils nous l'ont envoyée, la carte de crédit, elle s'est perdue dans le courrier. On l'avait pas. On a dû payer pendant plusieurs mois avec notre carte française, donc avec tous les frais de euros à dollars. Voilà. Et donc, toutes les personnes qui me faisaient visiter les apparts, bah non, désolé, si vous n'avez pas de credit score, c'est pas possible. Vous ne pourrez pas avoir d'appartement. Et on s'est dit, mais comment on va faire? Mais ça, vous en aviez aucune idée avant Non. de partir? Pourtant, c'était quand même bien renseigné sur des blogs, tout ça, et c'est pas quelque chose que... C'est jamais ressorti. Ouais. C'est incroyable. Ou alors, il fallait gagner, je sais plus, 3 fois le loyer. Oui, mais bon, si tu me Mais dis que vu qu'il y avait qu'un salaire, là, c'était pas possible, quoi. Et j'ai eu de la chance, j'ai trouvé une école privée où j'ai travaillé pendant quelques semaines là-bas et qui ont accepté d'être garants pour nous. D'accord. En disant, je vous garantis qu'elle sera payée tant, voilà. S'ils ne payent pas, je paye. Ouais, voilà. Ok. Et on a trouvé un appartement à in extremis. Voilà. Ok. Donc, juste pour recontextualiser, là, on enregistre, on est début 2024. Oui. Vous êtes parti en quelle année? En 2020. Ok. Et au final, vous êtes resté combien de temps? 18 mois. Donc, vous êtes resté les 18 mois. Et donc, qui dit 2020 dit Covid. Et la deuxième difficulté est arrivée. Donc, on a pris l'avion en janvier. Et puis, après, il y a le Covid qui est débarqué. Les frontières fermées. Surprise mondiale. Ah ouais, surprise mondiale. Les frontières étaient fermées. Donc, nos parents avaient prévu de venir nous voir. Nos amis avaient prévu de venir nous voir. Impossible. Du coup, on se retrouve coincés là-bas, on ne connaît personne. Et du coup, on n'a même pas eu le temps de se faire des amis parce que... Du coup, vous êtes arrivés au mois de janvier. Ouais, et le Covid, c'est mi-mars. Ouais, février-mars. Ouais, donc un mois et demi après, vous veniez d'emménager en gros et c'était fini, quoi. Waouh, quelle vie. Oui. Ça, personne ne peut le prévoir. Mais... Non, personne ne peut le prévoir. Du coup, c'est pareil, tu t'inquiètes pour ta famille, t'es loin, tu peux rien faire. Nous, c'était très, très, très bizarre. On voyait les ambulances, parce que dans New York, tu as les hôpitaux qui sont en plein centre-ville, en fait. Ok. Et tu voyais les ambulances qui klaxonnaient, enfin, qui pimponnaient toute la journée. Enfin, c'était un peu angoissant. Personne dans les rues de New York, truc qui n'arrive jamais. Ouais, c'est bondé jour et nuit, 24 heures sur 24. Et là, vide. Mais vraiment comme dans les films, tu sais, où tu as le rouleau dans les westerns, là. Où... le rouleau de paille qui passe. Ah non, mais vraiment, c'était... C'était Walking Dead. Ouais. Et donc, du coup, plus de boulot. L'école où je travaillais a fermé. Oui, ça a été comme les écoles fermé. Toutes les écoles ont fermé. Donc, plus de boulot. Et ton mari continue à travailler, lui? En télétravail. D'accord. Donc, heureusement, il a pu continuer à travailler. En galère. Ouais, une grosse galère. Ouais. Enfin bon, là, je le vois avec mes yeux d'angoissé de voyager. Pour moi, je me dis énorme galère. Il y a peut-être des gens qui disent, bon, on se débrouille. Oui. Mais après, c'était... Enfin, ouais. Ça va, ça nous a pas trop stressé. En plus, je pense que c'était plus strict ce que vous avez vécu en France avec le couvre-feu, les autorisations, tout ça. Nous, on n'avait clairement pas ça. D'accord. Ouais, nous, on n'avait pas le droit de sortir. Ouais. Non, nous, on pouvait sortir quand même, mais après, j'avoue que personne sortait. Ok. Et du coup, donc, t'as plus de travail à l'école? Non, plus de travail. Surtout que c'était un travail, on va dire, un peu pas officiel. Parce que quand tu es là-bas, il faut avoir une autorisation de travail. Une autorisation de travail, c'est énormément de paperasse, des lettres, des papiers à envoyer. Et ça prend 3 mois environ. Et tu es obligé de faire cette demande qu'une fois sur le territoire, car il faut que tu aies ton visa signé, tamponné à la douane quand tu es arrivé, quoi. D'accord. Donc, moi, je l'ai fait direct en arrivant, mais avec le Covid, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et du coup, l'école où je travaillais m'avait dit, on te prend... officieusement en attendant que tu aies ton autorisation de travail, sauf que plus d'école, fermée. Donc j'ai dû réfléchir à qu'est-ce que je vais faire.
Et j'ai mis une petite annonce sur Facebook en disant je suis maîtresse française pour faire nounou. Okay, tu vois, vu que les écoles avaient fermé, je me suis dit je vais garder forcément des parents aussi. Oui, voilà, travailler c'est ça quelque part. Et donc il y a une famille qui m'a contactée, une famille italienne qui avait un amour pour la France. Ils avaient pris des cours de français, ils aimaient beaucoup la France. Trop drôle. Qui m'ont dit une Française géniale, trop bien pour garder nos enfants. Donc 2 petits Italiens de 3 et 5 ans. Ok. Qui n'avaient donc plus d'école. Et de base, j'y suis allée pour juste les garder parce que les 2 parents travaillaient dans le médical. Donc eux, pareil, ils étaient au fond. Ouais, carrément. Donc eux, ils travaillaient. Donc ça a débloqué la situation. Ouais, c'est ça. Et une fois que la première crise Covid un peu est passée, tu as continué à travailler. Ouais. Et là, je suis devenue leur maîtresse officielle. Là, à la maison. Je les gardais mais là, je faisais aussi la classe. C'est-à-dire que du coup, je me suis renseignée sur le programme américain et je leur ai fait un petit mix de programme américain mélangé avec un programme français. Et c'était génial. Chose que j'avais jamais faite de ma vie. J'avais jamais fait du tutorat, vraiment en mode privé comme ça. Et c'était génial, quoi. 2 enfants adorables. C'est sûr que ça change des classes françaises. Il y a 30 enfants. Non, là, j'avais que 2 enfants et je faisais la classe aux 2. C'était génial. Puis le reste du temps, je les emmenais en balade dehors. Ouais, donc c'est vraiment les premiers mois d'arrivée. Où t'as été galère. Et après, on s'est quand même retourné. On est retombé sur nos pattes. Tu vois, ça se passe bien quand même. Au final, ça se passe bien. Oui. Moi, tu vois aussi ce qui me bloque. Bon, toi, t'es bilingue, clairement t'es bilingue, ton mari aussi. Et donc, c'est sûr que je pense que ça facilite aussi de voyager dans le monde entier parce que l'anglais, c'est la langue internationale. Moi, tu vois, ça, c'est un truc, ça me bloque énormément de pas savoir bien m'exprimer en anglais. Je le comprends à peu près bien, mais en m'exprimer, je suis une bille. Et tu vois, juste la barrière linguistique, je me dis, mais... Oui. Comment je peux faire Ouais, je comprends. Après, l'anglais, si tu le comprends, déjà, c'est déjà bien. Je t'avoue que même nous qui étions... moi, j'ai quand même fait une fac de langue, tout ça, qui avions quand même un bon niveau. Au début, quand je leur parlais, ils comprenaient pas ce que je leur racontais. Hein. Ouais, mais après, c'est une question... J'avais pas l'accent, tout ça. Et moi, c'est pareil. Ils parlaient hyper vite, tout ça. Je t'avoue qu'au début, je me suis dit, oh là là, mais je vais jamais me faire comprendre. Et vraiment, ton oreille, elle s'y habitue. Elle s'habitue à entendre cette langue un peu nasale. Mais je comprends que ça puisse te faire peur de pas pouvoir te faire comprendre. Ouais, parce que tu dis, même dans le monde du travail, parce que souvent, quand tu arrives dans un endroit inconnu, après, pour mon expérience, c'est sûr que j'ai jamais voyagé à l'étranger, mais tu vois, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie en France. Donc, quand j'étais enfant, c'est quand t'es à l'école que tu te fais tes amis. Et en fait, quand tu déménages adulte, c'est au travail où tu commences à te faire oui, c'est vrai. Tes premières relations amicales ou autres. mais souvent, ça part du travail, tu vois, quand tu connais vraiment personne. Et du coup, je me dis, déjà, si tu trouves un travail, ça veut dire que il faudra aussi que tu arrives à t'intégrer en étant d'une autre culture, parfois, avec une autre langue. Tu sais, ils ont peut-être des façons de réagir qui sont complètement différentes des nôtres. Oui, c'est vrai. À la base, c'est beaucoup le « Oh my God, amazing !» Ils sont des câlins. Les câlins, ouais. Tu connais pas la personne, il t'embrasse, il te fait un câlin. Tu vois, après ça, je le connais des films, des séries, etc. Et puis de ce que tu as pu me raconter ou autre. Mais tu vois, c'est plein de choses comme ça où je me dis, mais vraiment, moi, ça me bloque. Ça me fait peur de me sentir à l'écart et rejetée. Et genre un peu la paria en mode, ouais, c'est la française. Ouais. Et elle s'intègre pas, tu vois, elle fait pas d'efforts. Alors, elle veut pas parler notre Ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, les Français sont quand même super bien vus. Okay. Ils nous adorent. Hein. Pour eux, les Français, c'est trop chic, trop classe, trop mignon. Et en fait, je pense que rien que de t'entendre parler français, ils sont en mode « Oh, mais j'adore, so cute !» Et tu vois, déjà, t'arrives, t'es déjà un peu en territoire conquis parce qu'ils adorent les Français. Et ils adorent la France. Ouais, c'est ça. Donc déjà, t'es... Les baguettes, allez. Oui, bon. C'est ça. Réellement, à chaque fois que j'allais dans les magasins et que, tu vois, et qu'ils m'entendaient avec mon accent, même si je donnais tout ce que je pouvais avec l'accent que je pouvais, et m'ont dit « Oh, are you French ?» Et là, tout de suite, « Oh, j'adore, c'est trop mignon !» Et ils sortent tous les mots français qu'ils connaissent. « Merci, bonjour. » Voilà. Et du coup, déjà, je trouve que c'est
Oui, ça permet peut-être du coup de désensibiliser le truc et d'avoir un premier pas et des premières approches. C'est que bien accueilli déjà. Et du coup, bah, tu sais, tu disais, quand on a décidé de partir, je savais même pas quoi apprendre, etc. Mais, bah, vraie question, après, je sais pas, peut-être que vous viviez encore chez vos parents. Oui. Mais je me dis, quand t'as ta maison et ton appartement solo, mais tu en fais quoi? Ah, c'est clair, tous tes meubles, tu fais quoi de tes meubles? Alors, peut-être que tu peux mettre en location, mais ça veut dire, après, je sais pas, là, je m'adresse aux auditeurs, mais si vous, ça vous est déjà arrivé de tout quitter, oui, qu'est-ce que vous avez fait de vos meubles et de votre appartement? Si vous êtes propriétaire, est-ce que vous l'avez mis en location? Si vous étiez en location, qu'est-ce que vous avez fait de vos meubles? Est-ce qu'on revend tout pour se dire, je pars et puis quand je reviens, je rachète tout? Bien, t'as plus rien. Ça veut dire que t'as plus rien, est-ce que tu mets en box? Je pense évidemment, il y a plein de solutions, mais c'est aussi pécunier. Ça coûte de l'argent. Bon, le voyage en lui-même, effectivement, ça coûte des sous. Mais d'ailleurs, je sais pas si c'est trop personnel de demander, mais est-ce que vous aviez de l'argent de côté pour faire ça? On a essayé de mettre un peu d'argent de côté pour partir, parce qu'on savait que ça allait nous coûter cher, surtout au début. Et puis sur place aussi, vu que t'as rien. Ouais. Bah, du coup, on a acheté, on va dire, on s'est meublé avec Ikea. Ça nous a bien sauvé. Ouais, tu m'étonnes. On a pris, on va dire, tous les trucs de base chez Ikea. Sachant on savait qu'en partant, on n'allait pas repartir avec. Ouais. Donc, t'as pas envie d'acheter non plus des trop beaux meubles. Pareil, la déco, c'était minimum, quoi. T'as trop envie de faire un peu comme ton chez toi, mais tu sais que tu vas pas acheter des cadres, tu vas pas acheter des vases. J'ai quand même acheté un vase. Mais du coup, tu t'as envie de te sentir comme chez toi, mais d'un côté, tu sais que tu pourras pas ramener ça. Mais tu vois, c'est aussi un truc que je trouve difficile. Après, ça, c'est mon côté casanière, je pense, qui me parle. Où j'ai vraiment besoin d'avoir un endroit hyper safe, où je me sens vraiment chez moi, etc. Et de vivre du coup de cette manière, tu te dis que, comme tu dis, ça peut jamais être vraiment ton chez-toi. Ouais, tu sais que tu vas repartir. Tu sais que t'es là de façon très limitée. Finalement, c'est vraiment un CDD. Tu sais que ça va se finir, tu connais même la date de fin, etc. Et je trouve ça aussi hyper dur pour se sentir chez toi. Et je me dis, s'il y a des moments où tu as déjà le mal du pays parce que tes amis te manquent, ta famille te manque, et puis tu te dis, en plus, je suis dans un endroit où vraiment, j'ai l'impression que c'est un appartement témoin, tu vois, il n'y a aucune personnalité là-dedans, et encore moins la mienne. Et tu vois, ça aussi, c'est un truc où ça me fait peur parce que, moi, je suis très attachée à mon intérieur. Et il y a des personnes qui ne le sont pas du tout et qui s'en fichent, tu vois, même d'avoir un appartement à soi. Il y a des gens, ils vivent en colocation tout le temps, ils sont toujours en mode nomade et tout. Et je suis vraiment admirative de ça parce que moi, ça m'angoisse. Oui, t'as besoin d'avoir tes petites affaires, tes repères, ça. Après, on les avait quand même, nos repères au final, parce qu'on avait quand même choisi nos meubles. On avait quand même amené plein de photos, donc pas dans des cadres, mais des petites photos avec des petits magnettes sur le frigo. On avait quand même nos proches avec nous. Et ça, d'ailleurs, comment est-ce que tu l'as vécu, le fait d'être loin de tes proches? Bon, en plus, il y avait la notion Covid, donc inquiétude internationale. Oui. Mais comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu as réussi à garder un lien pareil au départ et à l'arrivée, entre guillemets, tu vois? Oui, alors ça me faisait très peur, parce que je suis quand même, pour ma part, très proche de mes parents. Et ça me faisait un peu peur d'être loin d'eux, tout ça. Et au final, je crois qu'on s'est encore plus rapprochés. Ok. C'est-à-dire qu'on s'appelait en visio. Et pareil pour mon mari, il n'avait jamais appelé autant sa famille. Et au final, quand t'es loin, c'est là que tu prends le plus de nouvelles. T'as besoin de te rapprocher des autres. Et on faisait beaucoup de visio. Pour les anniversaires des uns des autres, on était en visio, on était posés sur la table. On était toujours présents quand même, un peu avec tout le monde. Ouais, c'est cool. C'est comme ça qu'on a réussi à maintenir le lien. Et en fait, quand on s'est retrouvés après au retour en France, c'est comme si on ne s'était pas quittés. Enfin, je trouve que la visio, ça remplace pas un câlin, mais... Mais au moins, vous avez gardé le lien, les échanges, le quotidien, les petites histoires, tout ça. Il n'y a pas eu de vraie césure, quoi. Non. Et avec les amis, c'était pareil? Avec les amis aussi, ça s'est plutôt bien passé. C'est pareil, on envoyait des photos. Ouais. Franchement, il n'y a pas eu de... cassure, on va dire. C'est cool. C'est rassurant aussi. Après, je pense que c'est comme dans la vie en général. Tu vois ceux qui comptent et ceux qui sont là et ceux qui restent et avec qui tu gardes un lien. Ça permet parfois de faire du tri aussi. Du coup, quand vous êtes arrivés là-bas, donc vous aviez tous les deux votre boulot, etc., vous avez réussi à vous faire une vie sociale? Alors, du coup, vu que mon mari, lui, il était qu'en télétravail, il ne sortait pas.
Ah d'accord, c'était pas que pour le Covid qu'il était en télétravail? Si, parce qu'après, en fait, ils sont restés... la boîte a décidé de rester full télétravail, en fait. Ok, d'accord. Il n'y avait plus d'espace bureau. Ils ont fait des économies. Ouais, c'est ça. Je pense que tout le monde s'est rendu compte que c'était bien, comme en France, hein. Oui, ça c'est vachement démocratique oui. en France grâce Et du coup, lui, il sortait pas, en fait. Et moi, en fait, on s'est liés d'amitié avec cette famille d'Italiens. Ah, ok, trop bien. Ils nous ont pris sous leur aile, en fait. Et après, on était invités chez eux à manger le week-end avec eux. On est partis en vacances avec eux. Enfin, c'est vraiment devenu notre famille là-bas, sur place. Énorme. Ouais. Vraiment, ça, c'était... Donc, on s'est pas fait trop d'amis, mais on s'est fait cette famille... Ouais, le cercle vraiment uni et précieux. Je me suis fait pas mal de copines aussi, moi, parce que du coup, quand c'était moins dangereux au niveau du Covid, on a essayé d'organiser des jeux entre les enfants des autres familles qui étaient avant dans les mêmes classes ensemble, les enfants qui étaient dans la même classe. Et du coup, j'étais avec les autres nounous. Et donc, des nounous un peu de partout, d'Argentine, Brésil, tout ça. Et je me suis fait des copines, en fait, avec les autres nounous parce qu'on organisait pour les enfants des sorties tous ensemble. Et ça, c'était sympa d'avoir des copines comme ça, du monde entier. C'est génial. Ouais, c'est bien. Puis du coup, ça veut dire que vous vivez la même expérience. Oui, c'est ça. On est loin tous de nos familles, mais on se fait une famille, on va dire une deuxième famille sur place. Ouais, c'est cool. Et du coup, le retour en France, comment ça se passe? J'imagine que c'est encore d'autres démarches. Qu'est-ce que vous avez fait de vos meubles? Alors, on a essayé de les vendre, tant bien que mal, avant de partir. On en a vendu certains, sinon d'autres, on les a laissés dans la rue, parce que là-bas, en fait, tu peux tout laisser dans la rue, il n'y a aucun problème. Et le lendemain, il n'y avait plus rien. Ouais, les gens se servent. Ouais. Ok. Et les démarches, aussi, du coup, votre visa arrive à expiration. Oui. Mais est-ce que vous pouviez le prolonger ou est-ce que vraiment c'était fini? Alors, vous êtes une fois qu'au bout des 18 mois, ton visa, tu as le droit à 1 mois supplémentaire après. Okay. Du coup, nous, on s'était dit, on a travaillé à fond parce qu'il faut savoir que là-bas, tu n'as pas de vacances. Enfin, très, 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 très peu aux États-Unis. Les vacances, ça n'existe pas, quoi. Ok. Tu as 5-6 jours par an. Ah ouais, comme ça. Ouais. Ah, ils sont rudes. Et donc, on s'est dit, vas-y, on a travaillé à fond. Le dernier mois, le mois supplémentaire que tu as le droit, on se fait plaisir et on est parti en voyage, du coup. Ah, ok. Donc, vous avez pris le mois supplémentaire, mais en mode vacances. Voilà. Ok, c'est ça. Trop bien. Profiter vraiment et on est parti en voyage à Hawaï. C'est pas mal. Pas mal comme voyage. Parce qu'on s'est dit, quand tu es sur le sol américain, tu es quand même moins loin que quand tu pars directement de la France. Et puis après, on est rentrés. Donc, du coup, nous, tous nos trucs qu'on ne voulait pas ramener, on a tout laissé à nos amis italiens. Donc, ils ont récupéré les livres, les vêtements, plein de choses, même les décos de Noël, les trucs comme ça. Et voilà. Et après, très dur quand même de quitter la ville. J'avoue qu'on a quand même réfléchi longuement à rester là-bas. Peut-être que vous aviez un sentiment hyper partagé entre « Ah, mais on est bien et on commence vraiment à se faire à cette ville. » En même temps, on a envie de rentrer chez nous, voir nos proches, etc. C'est ça. Nos familles nous manquaient. C'est ça qui a pesé dans la balance. C'est pour ça qu'on est rentrés. Je pense qu'aussi le fait que personne n'ait pu venir nous voir en 18 mois, ça a joué. Peut-être que si nos familles étaient venues au moins une fois, on se serait peut-être dit « Ok, ça va, c'est facile, le vol n'est pas si long, tout ça. » Mais on a hésité parce que vraiment, c'est une vie qui nous plaisait beaucoup. On s'y était bien fait. Mais non, on est rentrés. Et le retour en France s'est passé comment? Alors, le retour, beaucoup d'émotions quand tu retrouves les gens. Alors, comme je te disais, tu as l'impression que tu les as pas quittés parce que tu as eu beaucoup de liens avec eux au niveau des téléphones et tout ça. Mais d'un côté, trop content, trop soulagé de retrouver. C'est bizarre, tu t'es en France, mais du coup, tu as l'impression que c'est plus chez toi. Il faut un petit temps de réadaptation. Ouais, parce que la vie est différente. Ouais. Et puis, il faut se réhabituer aussi à la valeur de l'argent. Ouais, c'est ce que j'allais dire, la valeur monétaire est la même, les produits plus les... Ah ouais, pour te donner une idée, notre appartement, c'était un petit studio de 25 mètres carrés. On le payait $2150. Waouh. Et c'était clairement pas dans les plus chers. Donc après, quand tu rentres, tout te paraît pas cher. C'est sûr. Et là, t'as tes proches qui te disent si, là, vraiment, c'est cher. Là, oui, si, c'est cher. Il faut le temps de retrouver la valeur de l'argent. Et là, du coup, t'as à nouveau un salaire français. Et là, tu te dis oh là là, c'est plus pareil.
Et même au niveau des courses, ça, c'était très très cher. Je me souviens, la première semaine où on est arrivé, on est allé faire les courses en voulant acheter comme en France, tu vois. Mais la folie, des prix exorbitants. Et c'est plus cher de bien manger, c'est-à-dire de manger sainement, de manger des fruits. C'est extrêmement cher, les fruits, les légumes, la viande. Tout est très très cher. En fait, fast-food, ça coûte rien. Tu peux manger des pizzas pour rien. Alors c'est vrai que, tu vas me dire si c'est vrai ou faux, mais j'ai souvent entendu dire l'eau coûte plus cher que le soda aux États-Unis. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est vraiment le cas. Oui, ouais. C'est incroyable. Vraiment, je te dis, c'est moins cher d'acheter de la malbouffe que de bien manger. Ouais, ça explique plein de choses. Ouais. Enfin, c'est vrai que les États-Unis est vachement pointé du doigt sur l'obésité, etc. La France aussi, mais c'est vrai que les États-Unis, ça a vraiment commencé là-bas, mais en même temps, normal. Enfin, quand t'as pas d'argent, je sais pas, t'es étudiant ou même, voilà, tu gagnes pas bien ta vie, malheureusement, enfin, bref, pour X ou Y raison, t'as pas d'argent, c'est sûr que tu vas aller acheter un soda. C'est vrai, moi. T'as quand même envie de manger, t'as envie de te nourrir. T'as la dalle, t'as soif, tu vas prendre un soda à $1 bourré de sucre, alors que l'eau va être à $2, quoi. Ouais. C'est vrai que ça aussi, ça a pesé dans la balance du fait qu'on ne reste pas là-bas. La nourriture, ça nous manquait quand même. La bonne nourriture. Le bon pain. Ouais. En France, on est quand même réputé. Le bon fromage. Bon, il y avait du bon pain, mais hors de prix. Oui. Et ça, il paraît que c'est un business de fou. Les boulangeries françaises. Mais déjà, ils n'ont pas le beurre comme chez nous, donc tu peux pas rendre un bon croissant comme en France. Ouais, bien sûr. Ça, j'avoue que ça nous a manqué quand même. Et ce qui a pesé aussi dans la balance, c'est tout ce qui est le système de santé. C'est vrai que là-bas, il n'y a rien. Ouais. En fait, c'est court. Enfin, t'as tout ton salaire qui est peut-être très haut, mais en même temps, parce qu'il faut beaucoup mettre de côté tous les mois pour savoir, quoi. Parce que nous, on avait une complémentaire santé qui était vraiment pas trop chère, parce que c'était compris avec le volontariat, là, l'échange là, de mon mari, c'était compris avec son entreprise. Mais sinon, c'est hors de prix, les complémentaires santé. En fait, il faut être riche pour avoir une complémentaire santé. D'accord. Et du coup, les gens ne se soignent pas. Tu vas pas chez le docteur comme nous dès que tu as une angine, quoi. Ouais. C'est vraiment être au bout du rouleau, là. Et ouais, ça, tu te dis, là, pour le coup, on a vraiment de la chance en France avec ça. Quand on va sur une radio, faire une radio, tu te poses même pas la question. Alors que là-bas, tu le fais pas. Ouais. Si t'as pas la tu le fais pas, quoi. Ok. Ouais, ça, c'est vrai que c'est un truc qui ressort aussi beaucoup. Et d'ailleurs, tu vois, c'est aussi un des trucs qui me fait un peu peur. Où je me dis, mais si je tombe malade dans un autre pays, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait, en fait? Alors, j'avoue que les États-Unis, ça nous faisait moins peur, dans le sens où c'est quand même... Enfin, c'est civilisé, c'est quand même proche de la France. Je me serais... Tu vois, je te rejoins dans le sens où je me serais pas vue partir dans un pays... Non, mais alors, c'est sûr que c'est pas la même expérience. C'est la même réflexion. Ou des choses comme ça. Si tu dis, je vais dans le fin fond de la Papouasie et je vais à New York, tu prévois pas... On était quand même dans un endroit civilisé. Enfin, ça fait pas... En fait, dans ce sens-là, ça fait pas peur. Oui. Tu te dis, je vais pas me choper une maladie, je vais pas me faire bouffer par un croco, tu vois. Je vais pas aller en forêt et faire mordre par un... Il y a des choses. Ouais. D'ailleurs, Central Park, magnifique. Ouais. Un de mes endroits préférés. Trop chouette. Ça te plairait. Non, mais après, c'est sûr que pour visiter, voyager, etc., oui, mais... Enfin, moi, c'est vraiment un blocage de vivre ailleurs. Ailleurs que la France que je connais. Et même pour quelques années, comme nous on a fait, sans dire c'est pour toujours? Non, c'est même encore pire, parce que j'ai vraiment cette angoisse de me dire, qu'est-ce que je fais de mes trucs en France? Et quand je vais repartir, qu'est-ce que je vais faire de ma vie de là-bas pour rentrer en France? Oui, je comprends. Ouais. Enfin, moi, tu vois, c'est vraiment... je crois vraiment aussi, c'est matériel. Enfin, c'est con, mais j'ai vraiment ce truc matérialiste de me dire, j'abandonne tout. J'abandonne tout pour recommencer. Ça me dérange pas. Ouais. C'est-à-dire recommencer pour ensuite abandonner, recommencer après quand tu reviens. Ouais, je comprends. Et ça, ça me fait flipper. Et tu sais, j'ai aussi vachement cette peur d'être déconnectée. Et au retour... De rater des choses quand t'es pas là? Ouais. De louper des trucs de la vie en France, tu vois, j'en sais rien, moi, un proche qui se marie, ça peut être des événements joyeux comme moins joyeux, mais bon, ça, comme tu disais, qu'on soit là ou qu'on soit pas là, ça se passera, mais aussi, tu sais, d'être déconnecté en mode, tu sais, comme quand t'arrives parfois dans un nouvel endroit et tu comprends pas ce qui se passe, c'est l'ambiance, tu connais pas, c'est quelque chose, t'es en mode, waouh, attendez, mais j'ai sauté dans le temps quelque chose, tu vois, enfin,
je sais pas si tu et vous comprenez cette sensation de se dire mais où est-ce que je suis là? Oui. Et ça aussi, c'est un truc qui me fait un peu peur, de me dire tu vas sûrement le vivre quand tu arrives sur ta destination, mais tu vas le vivre aussi quand tu vas revenir. Parce que tu vois, comme tu disais, t'es déconnecté. Au niveau des finances, tu sais plus où t'en es. Au niveau de la langue, ça doit te faire trop bizarre quand tu reviens en France. Là, j'avoue, quand on est revenu en France, on a fait, comme tu vois à la télé, là, les gens insupportables du « Oh, comment on dit en français déjà ?» Et vraiment, ça nous l'a fait pour de vrai. En fait, quand tu parles une langue toute la journée, ton cerveau, il s'est un peu switché en mode anglais. Et quand tu rentres en France, tu te dis « Attends, mais je retrouve plus le mot en français. » Et c'est bizarre. Ouais, ça doit te faire bizarre. Et du coup, avec ton mari, vous parliez français à la maison ou anglais? Franglais. Ouais, franglais. C'est-à-dire, tu peux commencer une phrase en français, la terminer en anglais ou dire un mot anglais dedans, les trucs insupportables chez les gens quand t'entends ça. Et on le fait toujours un peu d'ailleurs. Ok. Parce qu'on s'est rendu compte que parfois, t'as un mot anglais et t'as pas la définition exacte en français. Ouais, t'as pas le mot qui veut dire exactement la même chose en français. Et du coup, vu que je sais qu'il va me comprendre, donc j'utilise ce mot anglais, mais... C'est marrant. Ouais. Et du coup, toi, qu'est-ce que t'en ressors de cette expérience? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a désapporté aussi, peut-être? Enfin, c'est pas toujours que positif ou négatif. Je trouve qu'on a adoré, clairement. Si il y a un pays qui te plaît, je savais qu'en fait ce pays me plaisait car j'étais déjà partie 2 fois en voyage aux États-Unis. D'accord. Donc pas à New York mais aux États-Unis, et je savais que c'était une culture qui me plaisait. C'est à prendre en compte, je pense. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je me verrais pas partir dans un pays où t'es pas sûr que ça te plaise parce que t'es quand même parti pour un moment. T'imagines, t'es là-bas et tu subis tout le long, t'as hâte de rentrer, tu sais pas ce que tu fais là, la culture te correspond absolument pas. Je pense que là, c'est compliqué. Nous, ça nous a beaucoup apporté dans le sens où ça nous a rapprochés aussi. Parce qu'en fait, on a vécu l'aventure à 2. Oui, puis... Et on était que tous les 2. Si vous viviez chez vos parents aussi, c'est la première fois que vous viviez ensemble. Ah oui, c'était première expérience. C'était Jeunes mariés, on habite ensemble pour la première fois. Et ça nous a vraiment rapprochés parce qu'en fait, tout ça, on l'a vécu à 2. On a fait des souvenirs, on a créé des souvenirs qu'à 2. Et c'était vraiment chouette. Ça nous a apporté au niveau de la langue aussi. On a vraiment progressé en anglais. Au niveau de l'accent, j'espère. Et puis ça te change. Après, moi, j'étais un peu du genre un peu froussarde. Pas faire les choses toute seule, pas partir dans une grande ville toute seule. Et au final, maintenant, tu vois, si je vais à Paris, ça va pas me faire peur, quoi. Ils sont capables. Ouais. Et c'est bon, j'ai fait ça. Tu t'es prouvé un peu à toi-même. Waouh, j'ai fait ça, je suis quand même partie à l'étranger. Ouais, t'as une fierté aussi. Ouais. Et c'est un super bagage que t'as avec toi et ça t'a découvert une autre culture, ça t'a un peu ouvert sur les gens. Tu te rends compte que t'as quand même de la chance en France, surtout au niveau de la santé, tout ça. Et vraiment, je le conseille à tous ceux qui hésitent. Foncez, c'est génial. Mais je comprends ceux qui ont peur aussi. Moi, c'est vraiment pas un projet de vie. J'hésite pas du tout. Ou plutôt voyage, toi, ça te dirait quand même de partir... Moi, après, j'ai jamais trop voyagé dans ma vie parce que, la vie a fait que, avec mes parents, tu vois, par exemple, j'ai pas beaucoup voyagé, à l'inverse de mon compagnon qui a fait les 4 coins du monde depuis qu'il a 3 ans, quoi. Et moi, déjà, j'ai pas beaucoup voyagé. J'ai beaucoup déménagé en France. Je connais bien la France. Mais c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Et chaque fois, comme tu disais, il faut se refaire des amis. Ouais, tu commences, mais bon, t'as pas la barrière de la langue, les finances et tout. Bref. Mais du coup aussi, je pense que je suis froussarde parce que j'ai pas eu cette habitude de voir d'autres cultures. Ouais. Et c'est des choses bêtes, mais vraiment, j'ai très peu voyagé quand j'étais plus jeune. J'ai voyagé un petit peu plus adulte, mais voilà, je suis allée voir 3 pays différents. Je suis allée aux Pays-Bas, je suis allée en Angleterre et je suis allée en Italie. Ouais. Donc en plus, je reste en Europe, pas très loin, faut pas déconner. On va prendre de risques quand même. Voilà, hein. Mais voilà, j'ai 33 ans aujourd'hui, quoi. Donc, tu vois, j'ai vraiment pas beaucoup voyagé. Donc, je pense aussi que j'ai très envie de voyager et de voir du pays et de voir justement ce qui se passe dans le monde et comment ça se passe, mais pas pour y vivre. Ouais. Et puis aussi, ça va faire très franchouillard ce que je dis, mais moi, j'aime vraiment beaucoup la France. Je trouve qu'on a aussi de la chance en termes de paysages. On a plein de choses différentes en France. Et alors, j'en ai vu une grosse partie, mais j'ai pas encore tout vu. Et il y a aussi plein de coins en France où je me dis, mais pourquoi pas, tu vois. C'est vrai. C'est vrai qu'on a quand même des beaux endroits. On a vraiment un beau pays géographiquement parlant, si je puis dire.
on a plein de trucs différents, quoi. On a la mer, on a l'océan, on a de la montagne, on a des lacs, c'est trop beau, quoi. Oui. Tu vas dans le sud de la France, parfois, t'as l'impression d'être dans le Colorado. C'est vrai. Tu vas en Bretagne, t'es en Irlande, tu vois. C'est vrai qu'on a plein de paysages variés. Et sans dire que rester en France et tout ça, mais c'est vrai que moi, je me dis, mais pourquoi est-ce que j'irais vivre ailleurs alors que j'ai un si beau pays et comme tu le dis, beaucoup d'avantages, parce que sans avoir vécu ailleurs, je me rends compte qu'on a quand même énormément d'avantages en France, que ça soit, les retraites, c'est tendax, mais bon, allez, à 80 ans, on en aura une. Le système social, au niveau de l'emploi aussi, quand on est salarié, on est protégé. Enfin, mine de rien, on peut pas te virer comme ça du jour au lendemain. Alors que là-bas, il y a zéro problème. Alors que là-bas, à la rue du jour au lendemain. Exactement. On a énormément d'aides sociales aussi. Pas que l'assurance maladie, mais la CAF, par exemple. Alors, je dis pas que c'est parfait, mais c'est déjà là, ça existe, quoi. Et voilà, et pour toutes ces choses-là, je me rends compte aussi de la chance qu'on peut avoir. Après, peut-être que dans d'autres pays, c'est différent. Il y a forcément des plus et des moins dans chaque pays. Et c'est pas ça que je remets en cause, mais c'est quand même quelque chose que je me dis. On y est bien. C'est mal, je pense. Oui. Et si l'occasion venait, qu'on te proposait, comme nous, on a eu un peu, qui nous est tombé dessus, comme ça, est-ce qu'il y aurait un pays où tu aurais quand même un peu moins peur, où tu te dirais, ouais, ok, vas-y, je me lance? Je pense que je resterai en Europe déjà. Ouais. Donc, en Espagne, tu vois. Ouais. Espagne, Angleterre. Pas trop loin quand même. Je pars pas loin. Pas déconner. Donc, les États-Unis, c'est mort. Voyage, c'est bien. Déjà, faut prendre un avion récent et ça, c'est aussi un délire. Ouais, c'est vrai. Non, oui, tu vois, j'ai des connaissances et des amis qui sont partis vivre en Inde. Ah ouais, non, là, c'est... Ouais, l'Inde, ça ferait trop peur. Ou en Amérique du Sud. Tu vois, c'est des trucs... moi, quand on me dit ça, vraiment, j'ai des yeux d'enfant. Je suis... Ouais. Genre, mais t'es trop fort. Vraiment, j'ai une espèce d'admiration pour ça parce que j'en suis incapable. Je le sais, j'en suis incapable. Et même de voyager de façon touristique et de traverser un océan. Moi, mon compagnon aimerait beaucoup retourner en Amérique du Sud. Mais déjà, rien que ça me fait flipper. De prendre l'avion ? Prendre l'avion aussi longtemps et d'être aussi loin. Tu vois ? Déjà, ça me fait peur. Parce que, aussi, on est sur une autre monnaie. Tu vois, c'est des... c'est des blocages dans ma tête, vraiment, c'est sûr. Parce que ça va, c'est pas grave, tu vois, il y a des changes qui existent. Ouais. J'aime les euros, d'accord ? Oui, je suis très euro, d'accord. Mais, tu vois, c'est des trucs tout bêtes, quoi. Ou alors, c'est des trucs encore plus cons, mais il faut se faire tel vaccin pour aller à tel endroit. Je suis là, genre, mais laissez-moi. Oui, déjà, je suis pas à jour dans les vaccins français, alors. Ouais. Ah oui, et les médicaments aussi, tu retrouves pas, tu vas pas retrouver ton Doliprane si t'as un mal de tête. T'as mal à la tête quand tu sais pas t'exprimer comme moi. Comment tu vas dire aïe, à la tête, aïe. Voilà, c'est plein de petits détails comme ça et vraiment, peut-être qu'un jour ça se débloquera, mais en même temps... Après, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire et... C'est un projet de vie, c'est une envie. C'est ça. Moi, je l'ai pas, mais je comprends ceux qui l'ont aussi et je trouve ça super en fait. Et puis, c'est l'aventure, quoi. Tu vois, comme tu le disais, c'est... Ça te change quand même. Ça te change, tu deviens, à mon avis, quelqu'un d'autre aussi, sans changer à 100%, c'est pas ça, mais tu vis une expérience. Ouais. Tout simplement. Et tu as beaucoup dans la vie, des expériences comme ça, tu vois. Ça t'enrichit, c'est sûr que ça t'enrichit, c'est obligatoire. Et je serais pas aussi enrichie que toi. Tu seras enrichie par plein d'autres... Différemment. Voilà, c'est ça, par plein d'autres choses. Moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est les familles qui partent, qui lâchent tout. Ceux qui ont 3 enfants, ils lâchent le boulot. Je veux dire, nous, on n'avait pas grand-chose qui nous rattachait quand même. On n'a pas d'enfants, on n'avait pas d'animal à l'époque. C'est quand même plus facile. Et moi, je les admire, les familles qui partent, qui lâchent tout, qui lâchent la maison. Ouais, c'est vrai. Tu vois, en parlant d'animaux... Les écoles pour les enfants, il faut tout refaire, en fait. Et... Ouais, en parlant d'animaux, tu vois, là, je viens d'y penser parce que tu l'as dit. Oui, Batman. Mais je peux pas partir, en fait. Ouais. Ça veut dire, si je pars, faut que j'emmène les 2 chats et le chien dans l'avion. Ouais, non, l'avion, ça... ça me ferait... Oui, sauf si je sais que je pars pour très longtemps. Très longtemps. Ouais, voilà. Je leur fais subir ce voyage parce que c'est une fois. Subir. Oui. Mais non. Non, quoi. Et c'est un peu ça qui nous a fait partir. On s'est dit... On est jeune, on n'a pas de maison, on n'a pas de crédit, on n'a pas d'enfants, pas d'animaux. Et c'est ça que c'est maintenant ou jamais, en fait, on s'est dit. Ouais, je comprends.
Je comprends vraiment. Mais comme tu le disais, si vous avez ce projet, si vous avez envie, Pensez. Océane vous dit d'y aller. Ouais, c'est génial. Et si vous êtes plus comme moi, un petit peu Restez. réservé, voilà, je pense que vraiment, faut pas se forcer. Non. Effectivement, si une opportunité se présente, ça vaut le coup d'y réfléchir, mais voilà, encore une fois, c'est pas grave de ne pas vivre dans un autre pays. Bon, la preuve en est, tout va bien, c'est pas grave. Après, si un jour je change d'avis, je te demanderai des conseils. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Merci à toi. Trop cool. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.